Bonjour à tous, je suis Gaëlle alias Knit Spirit et aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de yoga pour les coureurs. Comme d'habitude, c'est comme pour celle pour les grimpeurs. Si vous courez pas, ça marche quand même en fait, vous avez le droit de rester. Parce qu'en fait, il faut savoir que le yoga c'est une pratique qui est très complémentaire du running. Le running a tendance à refermer les hanches, tendance à vous raidir et du coup le yoga va essayer de compenser ces petits inconvénients du running. Allez, prenez votre tapis, une tenue confortable, on est parti. On va commencer en douceur sur le dos. Alors vous allez ramener vos deux plantes de pied ensemble, ouvrir les genoux sur le côté et venir vous allonger sur votre tapis. Mettez une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Vous pouvez même fermer les yeux. Et prenez le temps d'atterrir sur vos tapis. Tout doucement, vous allez commencer à activer vos respirations par le nez. À prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Vous pouvez serrer vos genoux contre vous, rouler un petit peu de gauche à droite pour détendre le bas du dos. Et vous allez ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous flexez bien le pied droit. Vous allez passer votre main droite dans le triangle qui est formé par vos deux mains et venir attraper ou la cuisse à l'arrière ou alors le tibia. Et quand vous avez attrapé ce qui vous convient aujourd'hui, vous redéposez la tête sur le sol et vous respirez dans la posture. Encore une grande inspire, une grande expire et on relâche. Serrez un peu à nouveau les genoux vers vous, roulez un peu de gauche à droite et on change de côté. On ramène la cheville gauche, on flexe le pied gauche au-dessus du genou droit. On passe la main gauche à l'intérieur du triangle et à nouveau on attrape ou l'arrière de la cuisse ou le tibia et on redépose la tête sur le sol. Et on respire dans la posture. Encore une grande inspire, une grande expire. Et on va venir relâcher complètement une dernière fois. On serre les genoux vers soi et vous allez rouler d'arrière en avant pour revenir à l'avant du tapis. Vous êtes à l'avant du tapis, les deux gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez complètement sur les jambes. Posez les deux mains sur les tibias, inspirez, regardez vers l'avant, allongez le dos. Expirez, plongez sur vos jambes, les mains sont bien à plat sur le sol. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on est en planche. En planche, on fait bien attention d'avoir ses épaules au-dessus des poignets et de former une grande ligne des talons jusqu'au cou. Expirez, posez les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière, déposez tout le corps sur le sol, pointez les pieds. Inspirez, regardez vers le haut, cobra. Et expirez, crochetez les pieds, chien tête en bas. En chien tête en bas, on a les pieds qui sont écartés à la largeur du bassin et on regarde vers ses pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et si c'est accessible, vous pouvez ramener les mains en prière à la poitrine. Si c'est pas accessible, on garde les mains sur le sol. On inspire, on se redresse. On expire, on penche. On ramène les pieds ensemble l'un contre l'autre. On pose les mains sur les tibias, on inspire, on regarde vers l'avant, on allonge le dos. Expirez, plongez sur vos jambes et inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier et on expire, on redescend directement vers le sol. On pose à nouveau les mains sur les tibias, inspirez, regardez vers l'avant, allongez le dos. Expirez, plongez, les mains bien à plat sur le sol. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, suivi du pied droit, vous êtes à nouveau en planche.
Expirez, posez les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière et posez tout le corps sur le sol, pointez les pieds. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche, pas entre les mains, à l'extérieur de la main gauche. Le pied droit à l'extérieur de la main droite et à nouveau, soit les mains sur le sol, soit les mains en prière avec les coudes à l'intérieur des genoux. C'est vous qui voyez ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, plongez sur vos jambes, ramenez les pieds l'un contre l'autre. Prenez une grande inspire, déroulez toute la colonne vers le haut et expirez. Les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps. Inspirez à nouveau les bras vers le ciel. Expirez, plongez. Et ici directement, on inspire et on vient en chien tête en bas, en faisant 2 grands pas vers l'arrière. Inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. On est parti pour la première partie du flow. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Tournez le pied arrière à 90 degrés et inspirez, guerrier 2. On expire dans la posture et on inspire au centre. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez à nouveau vers l'avant. Ramenez les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. Et à l'expire, c'est la main gauche qui vient sur le sol. Je viens sur les doigts de pied à l'arrière. Et j'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. À l'expire, on ramène la main droite au sol. On vient en planche. On inspire en planche et à l'expire, on pose les genoux sur le sol, on plie les coudes vers l'arrière. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Tourne le pied arrière à 90 et on inspire en guerrier 2. On expire dans la posture et on inspire vers le haut, flying warrior. Expirez, plongez. Inspirez, regardez vers l'avant, dos plat. Expirez, plongez à nouveau. Ramenez les mains sur les hanches et inspirez. Redressez-vous. On expire, on met en guerrier 2 à l'avant du tapis. Inspirez, retournez le guerrier. Et expirez, ramenez la main droite au sol, les pieds sur les doigts de pied à l'arrière. Et on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Expirez, ramenez la main gauche au sol. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Deuxième partie du flow, même début. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Tournez le pied arrière à 90 degrés et inspirez, guerrier 2. Expirez dans la posture et inspirez, flying warrior. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez à nouveau. Ramenez les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous. Expirez, à nouveau guerrier 2. À l'avant du tapis, on inspire, on retourne son guerrier. Et on expire, main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Expirez, ramenez la main droite au sol, posez le genou arrière sur le sol. Et inspirez, fente basse. Expirez, ramenez les mains de part et d'autre du pied. Et inspirez, venez tendre la jambe avant et poussez la fesse vers l'arrière. Expirez, revenez. On pose le pied arrière à 90 degrés. Et on inspire, on se redresse, guerrier 2. On expire, on retourne son guerrier. On inspire, on revient. On expire, on tend la jambe. Et à l'inspire, on pousse vers l'avant.
Et on vient dans son triangle. Et on expire, on ramène les deux mains sur le sol. Inspirez en planche. Expirez, déposez tout le corps sur le sol. Inspirez cobra. Et expirez, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. On tourne le pied arrière à 90 et on inspire. On vient dans son guerrier 2. On expire dans la posture. Et inspirez, flying warrior. Expirez, plongez. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, plongez à nouveau. Ramenez les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. Expirez, ramenez la main droite à côté du pied et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Expirez, ramenez la main gauche sur le sol, posez le genou à l'arrière et inspirez les bras vers le ciel, fente basse. Expirez, les deux mains au sol. Inspirez, tendez la jambe avant, poussez la fesse vers l'arrière. Expirez. Revenez, tournez le pied arrière à 90 et inspirez, guerrier 2. On expire dans la posture, on inspire, on retourne son guerrier et on expire, on revient. Inspirez, tendez la jambe et expirez, triangle de l'autre côté. On inspire dans la posture et on expire, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied. On inspire, on vient en planche. Expirez, déposez tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. C'est parti pour la dernière partie du flow. Même début, c'est à la fin qu'on va rajouter des petites choses. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Tournez le pied arrière à 90 et inspirez, guerrier 2. Expirez dans la posture. Inspirez, flying warrior. Expirez, plongez sur les jambes. Vous pouvez même marcher un peu les mains vers l'arrière si vous voulez. Ramenez les mains à nouveau à l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez à nouveau. Possibilité d'amener les mains vers l'arrière. Ramenez les mains sur les hanches et inspirez, redressez-vous. Expirez, venez dans votre guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. Et expirez, main gauche au sol, bras droit vers le ciel. On inspire, on pose la main droite au sol, on pose le genou arrière sur le sol. Inspirez, fente basse. Expirez, les deux mains au sol. Inspirez, poussez la jambe avant pour la tendre et poussez la fesse vers l'arrière. Expirez, ramenez vers l'avant. Et inspirez dans votre guerrier 2. On expire en guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. Expirez, revenez en guerrier 2. Inspirez, tendez la jambe avant. Et expirez dans votre triangle. Inspirez, venez directement en planche. Et de la planche, on expire pour venir en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on vient en planche, on ramène le genou vers le nez. On inspire à nouveau, chien à trois pattes. On expire, planche et genou droit, coude droit. On inspire, la jambe vers le ciel. Et on expire, on croise, genou droit, coude gauche. On inspire, encore la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le pied droit entre les mains, suivi du pied gauche. On a bien les pieds ensemble. Et on vient dans notre chaise ici. Les mains en prière à la poitrine. On respire. Et ici, on va venir déposer les deux mains sur le sol. Alors moi, je me recule un peu, sinon je vais me prendre le mur. On ramène les genoux au plus haut, à l'intérieur des aisselles. Et vous allez venir vous pencher vers l'avant. Et peut-être aujourd'hui, juste vous penchez vers l'avant. Ou alors peut-être vous essayez de lever une jambe. Et puis peut-être on essaye de lever l'autre. Et puis peut-être que... Oups.
On essaye de lever les deux et on vole en corbeau. Et on repose. On revient mettre les mains vers l'avant. On vient en planche, on inspire en planche. On expire, on pose tout le corps sur le sol. Inspirez cobra. Et expirez. Chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains, tournez le pied arrière à 90 degrés et venez dans votre guerrier 2. Expirez dans la posture et inspirez Flying Warrior. Expirez, plongez sur les jambes. Vous pouvez marcher un peu les mains vers l'arrière. Ramenez les mains sous les épaules, inspirez, allongez le dos. Et expirez, plongez à nouveau. Et vous pouvez à nouveau marcher les mains vers l'arrière. Ramenez les mains sur les hanches, inspirez, redressez-vous. Et expirez, guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. Et expirez, la main droite à côté du pied gauche. Et la main gauche vers le ciel. Expirez, ramenez la main gauche au sol. Posez le genou arrière sur le sol. Et inspirez, fente basse. Expirez, les mains de part et d'autre du pied. Inspirez, poussez la fesse gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez. Inspirez, revenez. Tournez le pied arrière à 90 degrés. Inspirez en guerrier 2. Expirez dans la posture. Inspirez, retournez le guerrier. Expirez, revenez. Inspirez, tendez la jambe. Et à l'expire, venez dans votre triangle. Inspirez, ramenez les deux mains sur le sol. Expirez en planche. Et inspirez en chien tête en bas. Expirez dans la posture. Et inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. La jambe gauche vers le ciel, pardon. Expirez, venez en planche, ramenez le genou gauche au nez. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez en planche, genou gauche, coude gauche. Inspirez à nouveau la jambe gauche vers le ciel. Expirez, croisez, genou gauche, coude droit. Inspirez, la jambe gauche au ciel. Et expirez, pied gauche entre les mains, suivi du pied droit. Vous venez en chaise avec les mains en prière à la poitrine. Et exactement comme de l'autre côté, vous allez pouvoir venir prendre le corbeau. Donc soit vous faites le corbeau comme je vous l'ai montré de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ici, vous mettez les mains bien à plat sur le sol, vous ramenez les genoux à l'intérieur des aisselles ou en tous les cas au plus haut sur l'arrière des bras et vous venez vous pencher vers l'avant, un pied, puis l'autre. Et ce que vous pouvez essayer, c'est le bébé corbeau. Si vous avez trop peur de tomber vers l'avant, alors j'irai pas dire si la posture est plus facile ou plus difficile que le corbeau, parce qu'en fait c'est un ressenti de chacun. Moi personnellement je la trouve plus facile, mais j'ai déjà des élèves qui m'ont dit qu'ils la trouvaient plus dure, donc je vous laisse essayer et puis vous mettrez dans les commentaires pour savoir si vous la trouvez plus facile ou plus difficile. Donc en fait pour faire le bébé corbeau, on va laisser les avant-bras sur le sol, donc ils sont écartés à la largeur des épaules, bien parallèles, et ça va être la même affaire. On va venir ramener ses genoux au plus haut dans les aisselles et on va faire la même chose, on va pencher vers l'avant, élever un pied, puis l'autre. Et on a vraiment le visage au ras du sol. Et on revient. Donc je vous laisse essayer et puis vous me direz ce qu'il en est. Allez, on vient en planche. Pour notre dernier vinyasa, on prend une grande inspire, on expire, on descend tout le corps sur le sol. Inspirez cobra et expirez. Chien tête en bas, les genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Donc, les deux jambes sont parallèles. Oui, parallèles, enfin, elles sont devant vous. Vous allez plier le genou droit et le ramener vers vous. Si vous êtes à l'aise ici, en fait, pour les jambes, je vais vous montrer 3 étapes. Vous vous arrêtez à l'étape qui vous convient. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de passer
le pied droit par-dessus la jambe gauche. Si les fesses sont bien à plat au sol et que vous êtes confortable ici, c'est-à-dire que vous arrivez à vous redresser sans difficulté, en étant bien dans la posture, vous restez là. Si ce n'est pas le cas, on repasse à l'étape d'avant. Si vous êtes bien ici, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de plier la jambe gauche et de ramener le talon gauche vers la fesse droite. À nouveau, si vous avez les fesses bien ancrées dans le sol, que vous êtes confortable, que vous arrivez à vous redresser ici, vous pouvez rester dans cette dernière option. Si ce n'est pas le cas, retendez la jambe. Ça ne sert à rien de vouloir absolument aller au plus loin si on n'est pas confortable dans la posture, parce qu'en fait on n'en aura pas les bénéfices. Ici, dans tous les cas, peu importe où vous avez vos jambes, la main droite, elle vient derrière la fesse droite. Alors je vais juste me tourner pour vous montrer du coup comment vous êtes. La main droite, elle est ici. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et là, vous avez deux options. Soit avec le bras gauche, vous entourez le genou droit, soit vous venez coincer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc ici, encore une fois, si vous n'êtes pas confortable comme ça, restez là, vous twistez déjà, c'est déjà super. C'est pas la peine de vouloir aller se mettre dans des postures qui sont absolument inconfortables, ça sert à rien. Et d'ici, à chaque inspire, on va se grandir. Et à chaque expire, on essaye d'aller regarder un peu plus loin derrière l'épaule pour voir ce qui s'y passe. Et on n'oublie pas que la main ici, on ne s'endort pas dessus, on ne s'affaisse pas dessus, c'est juste pour se redresser un peu, mais on n'a pas de poids dedans. Donc on inspire, on se redresse, on expire, on regarde un peu plus vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, on se grandit, et on expire, on twiste un peu plus. Et à la prochaine inspire, on se grandit, et à l'expire, on ne bouge pas les jambes, on vient juste déposer les deux mains de l'autre côté et laisser tomber la tête vers le sol pour la contre-posture. Et ici, on revient au centre, donc la même chose de l'autre côté, on ramène le genou gauche vers soi. Première option, deuxième option, troisième option. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient vers l'arrière. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et à l'expire, où on enroule, on ramène le coude. Et toujours, on inspire, on se redresse. On expire, on regarde un peu plus vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, on se redresse. On expire, on regarde un peu plus vers l'arrière. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, on ramène les deux mains de l'autre côté. On laisse tomber la tête pour la contre-posture. Ramenez à nouveau les deux jambes tendues devant vous. On ramène à nouveau le genou droit vers soi. Mais cette fois-ci, on va venir ouvrir le genou sur le côté et venir poser la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Opposé. Et vous allez inspirer, vous redresser. Et expirer, vous penchez vers votre genou gauche. Donc ici, on a un léger twist parce qu'on veut être bien en face de sa jambe. Et on respire dans la posture. Et sur la prochaine inspiration, on déroule la colonne. On ramène les deux jambes côte-côte. On change de côté. Cette fois-ci, c'est la plante du pied gauche qui vient à l'intérieur de la cuisse droite. On regarde bien vers sa jambe droite. On flexe le pied. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, laissez tomber vers la jambe droite. Et on respire dans la posture. Et sur la prochaine inspiration, on déroule la colonne. On revient au centre et on va ramener cette fois-ci les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On ouvre légèrement les plantes de pied, on laisse les genoux tomber à l'extérieur. Inspirez, redressez-vous et expirez. Plongez vers l'avant, la tête dans les pieds. Et on respire dans la posture. Et sur la prochaine inspire, on déroule la colonne. Et on va venir s'allonger complètement sur le dos. Les pieds écartés à la largeur du tapis. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Donc c'est la posture de relaxation finale. Si vous voulez prendre
une grande posture finale, une longue posture finale. Vous pouvez mettre pause, sinon elle sera un peu plus courte. Laissez-vous complètement aller dans le sol. Relâchez toutes les tensions. Tout doucement, vous allez vous reconnecter à votre souffle, prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Bougez vos orteils, vos doigts, faites rouler vos chevilles, vos poignets. Ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine et venez rouler sur le côté droit, en posture du fœtus. Et tout doucement, en essayant de garder les yeux fermés et en faisant le moins d'efforts possible, vous allez venir vous rasseoir sur vos tapis en tailleur. Ramenez vos mains en prière à la poitrine. Baissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils au niveau du troisième œil pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tout s'est bien passé. Si vous avez des questions, bien évidemment, les commentaires sont ouverts pour ça. N'hésitez pas. J'espère que ça vous aura fait du bien. Le but de la séance, c'était vraiment d'essayer de regagner cette souplesse qu'on perd un peu en courant et aussi de renforcer la sangle abdominale parce que bien évidemment, si on veut lever la jambe quand on court, il faut des abdos. Voilà, et bien n'hésitez pas à refaire régulièrement cette séance. Alors peut-être pas juste après une séance de running, mais peut-être le lendemain. Parce que évidemment, après vos séances de running, s'étirer c'est important, mais s'étirer ça ne suffit pas si on ne pratique pas un peu plus que juste les étirements. Puis bien souvent, j'ai été coureuse à une époque, hein. Je sais que les étirements passent un peu à la trappe parce qu'on arrive, on est claqué, on a juste envie de prendre la douche. Et puis le lendemain, on ne pense pas forcément à faire une séance uniquement d'étirement. Alors ce que je vous propose, c'est de faire des petites séances de yoga. Je pense que celle-ci, elle a dû durer à peu près 30 minutes, quelque chose comme ça. C'est suffisamment long pour vous faire du bien et pas trop long non plus si vous n'avez pas beaucoup de temps de pratiquer. Surtout si c'est pas votre sport principal. Sachant que le yoga c'est pas un sport en fait, mais bon, on dira rien. Allez, que vous dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous suivez et que ce que je fais vous intéresse. N'hésitez pas non plus du coup, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air. Ça me permet de savoir quelles sont les séquences qui vous conviennent le plus, vous intéressent le plus. Si vous avez des envies ou des idées de séquences, de petites vidéos plus ou moins longues, plus ou moins courtes, racontez-moi tout ça dans les commentaires parce que sinon je peux pas deviner ce qui vous intéresse. Voilà, allez, à une prochaine.